dit mon frère. J'ai calmement accepté cela et j'ai arrêté de financer ses enfants et sa femme, Amanda. Maintenant, il devient fou. J'attendais vraiment Noël avec impatience cette année. Pour une fois, je n'étais pas en train de courir à la dernière minute pour tout organiser. Dès la première semaine de décembre, j'avais déjà acheté des cadeaux pour tout le monde, mes parents, mon frère Lucas, sa femme Amanda et leurs enfants. J'avais même acheté des extras, au cas où quelqu'un amènerait des invités inattendus. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais l'impression que cette année allait être spéciale. C'est pourquoi j'ai été complètement pris au dépourvu lorsque, en me tenant sur le perron de mes parents avec des sacs de cadeaux emballés dans chaque main, ma mère a ouvert la porte et a dit « Nous ne voulons pas de toi cette année ». Au début, j'ai pensé que c'était une sorte de blague étrange. J'ai commencé à rire un peu, mais ensuite la voix de Lucas s'est fait entendre derrière elle « Ce n'est pas un endroit pour les perdants », a-t-il dit. « Tu commences vraiment à nous fatiguer tous. » Je suis resté là, regardant ma mère. Mon père était à l'arrière-plan, sans dire un mot, regardant partout sauf dans ma direction. Ma mère avait l'air mal à l'aise, mais elle n'a pas reculé. Et Lucas ? Lucas avait un air carrément satisfait. J'ai ressenti un flot d'émotions, confusion, colère, humiliation. Mais, d'une manière ou d'une autre, je suis resté calme. J'ai simplement hoché la tête, dit « Très bien, si c'est ce que vous ressentez », et je suis retourné à ma voiture. Mais, alors que j'étais assis dans l'allée, regardant les sacs de cadeaux sur le siège passager, quelque chose en moi a changé. Pas un endroit pour les perdants. Bon, on en a marre de toi. D'où cela venait-il ? J'avais une idée assez claire que Lucas était derrière tout ça, mais je ne comprenais pas pourquoi. J'avais été plus que généreux avec lui et sa famille pendant des années. J'ai aidé à payer les fournitures scolaires de ses enfants, couvert les frais des camps d'été, et même contribué à son hypothèque quand les choses étaient difficiles. Et maintenant, tout à coup, je ne suis plus le bienvenu à Noël ? J'ai décidé que je ne partirais pas si vite. Je voulais des réponses. J'ai laissé les cadeaux dans la voiture et je suis retourné à la porte. Mes parents étaient toujours là, se chuchotant comme s'ils ne s'attendaient pas à ce que je revienne. Lucas était affalé sur le canapé, regardant son téléphone, comme si rien ne s'était passé. Je n'ai pas pris la peine de frapper. « Que se passe-t-il » ai-je demandé en entrant. « Pourquoi ne suis-je pas le bienvenu à Noël ? Qu'est-ce que j'ai fait ?» Lucas a souri sans même lever les yeux de son téléphone. « Tu ne comprends vraiment pas, hein ? Tu as été négligent ces derniers temps. Les enfants n'ont presque rien reçu de toi cette année. » Je l'ai regardé, stupéfait. « De quoi tu parles ? J'ai dépensé des centaines pour des cadeaux pour tes enfants. Ils ont plus de cadeaux dans la voiture que n'importe qui d'autre. » Lucas a finalement levé les yeux vers moi. « L'année dernière, tu en as fait plus. Cette année, c'est comme si tu t'en fichais. C'est embarrassant pour nous, honnêtement. » Je me suis tourné vers mes parents, espérant qu'ils diraient quelque chose, qu'ils me défendraient ou diraient à Lucas qu'il dépassait les bornes. Au lieu de cela, ma mère m'a donné un sourire gêné et a dit « Mais tu viens d'acheter une nouvelle voiture. Tu as trouvé de l'argent pour ça. » Pendant un moment, je ne savais même pas quoi répondre. « La voiture est à crédit », ai-je dit, gardant ma voix calme. Et même si ce n'était pas le cas, en quoi acheter une voiture me rend responsable des enfants de Lucas ? Ils ne sont pas ma responsabilité. « Tu es celui qui gagne le plus d'argent », a dit Lucas, s'adossant au canapé comme si tout cela était parfaitement raisonnable. « Nous sommes une famille. Les familles s'entraident. Tu as toujours fait ça. » J'ai regardé Amanda, sa femme, qui était assise silencieusement dans un coin. Elle n'avait pas dit un mot, mais son visage était rouge, et elle regardait ses mains comme si elle voulait disparaître. « C'est ça ta logique ?» ai-je demandé. « Parce que j'ai été généreux dans le passé, je suis maintenant obligé de l'être pour toujours ? Et si je ne le fais pas, je suis un perdant ?» Lucas a haussé les épaules. « Si le chapeau te va. » C'en était trop pour moi. J'ai reculé d'un pas et secoué la tête. « Tu sais quoi ? Tu as raison. Je n'ai pas ma place ici. » J'ai regardé mes parents. « Profitez de votre Noël. » Puis je me suis tourné vers Lucas et j'ai dit « Et bonne chance avec ces cadeaux, parce que ce perdant a fini de financer ta vie. » Je suis sorti sans attendre de réponse. Je suis rentré chez moi en silence, serrant le volant plus fort que nécessaire. Je ne pouvais pas comprendre. Est-ce que j'étais vraiment le méchant ici ? J'avais fait bien plus que ce qui était attendu de moi pour ma famille pendant des années, toujours là pour Lucas quand les choses devenaient difficiles, m'assurant que ses enfants ne ressentent jamais le poids de ses problèmes financiers. Et maintenant, non seulement je n'étais pas le bienvenu à Noël, mais en plus j'étais un perdant parce que je n'en avais pas fait assez. Quand je suis arrivé chez moi, je suis resté un moment dans l'allée, regardant dans le vide. Les sacs de cadeaux étaient toujours dans la voiture, et les voir me donnait la nausée.
J'avais passé des semaines à choisir les bonnes choses, en pensant à ce que les enfants aimeraient, à ce que mes parents apprécieraient, et pourquoi? Pour qu'on me dise que je n'avais pas ma place. Plus j'y pensais, plus cela devenait clair. Ce n'était pas seulement une question de Noël ou de cadeaux. Cela s'était accumulé pendant des années. Et j'avais été trop aveugle ou peut-être trop disposé pour le voir. La vérité, c'est que j'avais toujours été celui sur qui Lucas comptait. En y repensant, je me suis rendu compte que j'avais créé cette dynamique. J'avais rendu les choses trop faciles pour Lucas. Et quelque part en cours de route, cela avait cessé d'être de la gratitude pour devenir un droit. Et ce soir, être exclu de Noël par ma propre famille parce que je n'avais pas fait assez. C'était le point de rupture. Le lendemain matin, je me suis réveillé l'esprit plus clair et j'ai pris une décision. C'était fini. Plus question de tirer Lucas d'affaire. Plus question de cadeaux sans fin pour compenser son manque d'effort. S'il voulait que ses enfants aient les choses que j'avais fournies, il devrait trouver comment faire lui-même. Ce n'était pas une décision facile. Couper les ponts avec Lucas ne signifiait pas seulement couper le soutien financier. Cela signifiait risquer ma relation avec lui, avec ses enfants, et peut-être même avec mes parents. Mais je ne pouvais plus continuer à être traité comme un distributeur automatique au lieu d'un frère et d'un fils. Je n'ai contacté personne, et personne ne m'a contacté. Je pensais qu'ils avaient peut-être compris le message, mais j'aurais dû savoir que Lucas ne laisserait pas passer si facilement. Le silence a duré jusqu'au réveillon du Nouvel An. Pas d'appel, pas de message. Rien. Pour la première fois depuis des années, j'ai passé les fêtes complètement seul. Je ne vais pas mentir. Une partie de moi a pensé à appeler. Mais chaque fois que je prenais le téléphone, je me souvenais du sourire suffisant de Lucas et de ses mots, ce n'est pas un endroit pour les perdants. À la mi-janvier, j'ai reçu un message inattendu d'Amanda. Elle disait, je voulais juste te dire que je suis désolé. Je ne suis pas d'accord avec ce qui s'est passé. Lucas ne l'entendra pas de ma part, mais je pensais que tu devais le savoir. Je suis resté longtemps à regarder mon téléphone, ne sachant pas comment répondre. D'un côté, cela faisait du bien de savoir que quelqu'un dans la famille voyait les choses telles qu'elles étaient vraiment. D'un autre côté, Amanda était restée silencieuse cette nuit-là, et ses excuses maintenant semblaient trop peu, trop tard. J'ai finalement répondu, merci, Amanda, mais ce n'est pas quelque chose que je peux simplement oublier maintenant. Elle n'a pas insisté davantage, et cela me convenait très bien. Puis, au début de février, Lucas s'est présenté chez moi sans prévenir. J'étais en pleine réunion de travail lorsque j'ai entendu frapper à la porte. Je n'attendais personne, alors je l'ai ignoré au début, mais les coups n'ont pas cessé. Quand j'ai finalement ouvert la porte, il était là, Lucas, plus désordonné et frustré que je ne l'avais jamais vu. « Bon, on doit parler », a-t-il dit en entrant avant que je ne puisse l'arrêter. J'ai croisé les bras. « À propos de quoi ?» Il est allé droit au but. « Tu dois arrêter de te comporter comme ça et recommencer à aider. » J'ai ri, pas parce que c'était drôle, mais parce que je ne pouvais pas croire qu'il était sérieux. « Aider ? Tu veux dire payer pour ta vie ? Je t'ai déjà dit, c'est fini. » Il m'a lancé un regard noir. « C'est toi qui as l'argent. Tu sais à quel point c'est difficile pour nous depuis que tu as décidé d'agir comme ça ? Les enfants ont à peine ce dont ils ont besoin. Amanda essaie de tout gérer, mais on ne peut pas y arriver sans ton aide. » Je n'en croyais pas mes oreilles. « Tu t'écoutes en ce moment ? Tu es un adulte, Lucas. Tu as une femme et des enfants. Si tu as besoin de plus d'argent, va travailler pour en gagner. Ce n'est pas mon rôle de résoudre tes problèmes. » Tu as toujours aidé avant, a-t-il rétorqué. Pourquoi tu es si égoïste maintenant ? L'égoïste, ai-je répété. Tu veux parler d'égoïsme ? Parlons de comment tu as menti à nos parents à mon sujet, les as montés contre moi, et ensuite m'a interdit de venir à Noël parce que je n'ai pas dépensé assez pour tes enfants. Et maintenant tu es là à demander encore plus. Tu as du culot, Lucas. Il a commencé à dire quelque chose, mais j'ai levé la main pour l'arrêter. Bon, on en a fini ici. Je ne te donnerai plus un centime, et je ne veux plus entendre parler de toi tant que tu n'auras pas appris à te comporter comme un adulte. Il est resté là un moment, me lançant un regard furieux, avant de finalement partir en claquant la porte. Après le départ de Lucas, je pensais que ce serait la fin. Pendant un temps, il se plaindrait peut-être à nos parents, mais il finirait par comprendre que je ne céderais pas. J'avais tort. 2 jours plus tard, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne connaissais pas. Normalement, je n'aurais pas répondu, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. « Allô ? Est-ce que je parle à Michael ?» a demandé une voix masculine. « Oui, qui est-ce ? Je suis Mark Dawson. Je suis avocat. Je représente un client qui a récemment exprimé des préoccupations concernant certaines questions financières impliquant votre famille. Avez-vous un moment pour en discuter ?
Je me suis figé. Un avocat? Quelle question financière? Je ne peux pas entrer dans les détails au téléphone, a-t-il dit d'un ton excessivement poli. Mais cela concerne des contributions financières que vous avez faites à votre frère Lucas et à sa famille. Plus précisément, l'utilisation de ces contributions. Accepteriez-vous de venir à mon bureau pour en discuter? Je ne savais pas quoi dire. Mon esprit tournait à toute vitesse, explorant les possibilités. Lucas avait-il pris un prêt en mon nom? Utilisait-il mes informations pour quelque chose de douteux? Ou était-ce une tentative désespérée pour me faire culpabiliser et me soutirer de l'argent à nouveau? Mais qui est votre client, ai-je finalement demandé. Il y a eu une brève pause. J'ai bien peur de ne pas pouvoir vous le révéler pour l'instant, mais je vous assure qu'il ne s'agit pas d'une action en justice contre vous. C'est davantage une enquête. Contre mon meilleur jugement, j'ai accepté une réunion. La curiosité l'a emporté, et je ne pouvais pas me débarrasser de l'impression qu'il y avait plus que ça, que Lucas ne jouait pas seulement son rôle habituel. Quand je suis entré dans le bureau de Mark Dawson le lendemain, je ne savais pas à quoi m'attendre. Mais dès que je me suis assis, il a lâché une bombe. Le client que je représente est Amanda, a-t-il dit en poussant un dossier vers moi sur le bureau. J'ai cligné des yeux, complètement surpris. Amanda? Pourquoi aurait-elle besoin d'un avocat? Mark a croisé les mains et m'a observé attentivement. Là, elle pense que Lucas a utilisé l'argent que vous lui avez donné au fil des ans de manière inappropriée. Elle a des raisons de croire qu'il cache de l'argent à elle et à vous. Mon estomac s'est noué. Cacher de l'argent? Que voulez-vous dire? Il a ouvert le dossier, révélant des copies de relevés bancaires, de reçus, et ce qui semblait être des captures d'écran de messages textes. Là, elle soupçonne Lucas de détourner vos contributions financières vers un compte séparé. D'après ce qu'elle a trouvé, il pourrait utiliser cet argent pour jouer en ligne et pour d'autres dépenses personnelles, au lieu de subvenir aux besoins de sa famille. Je regardais les documents, incrédule. Vous êtes en train de dire que toutes ces fois où je l'ai aidé avec des factures, des choses pour l'école des enfants, cet argent n'est jamais allé à eux. Mark hocha la tête, solennel. Il semble que ce soit le cas. Amanda l'a découvert récemment et est venue me voir parce qu'elle ne savait pas quoi faire. Au début, elle ne voulait pas vous impliquer, mais compte tenu des circonstances, elle a pensé que vous deviez savoir. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Lucas m'avait manipulé tout ce temps, prenant l'argent que je pensais destiné à aider sa famille et le gaspillant je ne sais où. Je ne savais pas si je devais être en colère, me sentir trahi ou simplement stupide de ne pas l'avoir vu plus tôt. Amanda a-t-elle des preuves, ai-je demandé, la voix tendue. Mark hocha la tête et poussa le dossier vers moi. Regardez par vous-même. J'ai feuilleté les documents. Il y avait des transferts de mon compte vers celui de Lucas, correspondant au moment où je l'avais aidé. Des urgences. Puis il y avait des retraits de son compte. De grosses sommes allant vers un compte séparé à son nom. J'ai vu des transactions de ce compte vers des sites de jeux en ligne, des restaurants chers, et même quelques séjours à l'hôtel. L'incroyable, murmurai-je, secouant la tête. Et Amanda savait tout ça? Elle a récemment découvert le deuxième compte, expliqua Mark. Elle avait des soupçons depuis un moment, mais elle n'avait pas accès à ses informations bancaires jusqu'à ce qu'elle tombe sur des relevés qu'il avait laissés traîner. C'est alors qu'elle m'a contacté. Je me suis appuyé sur ma chaise, essayant de digérer tout cela. Là, est-ce qu'elle veut que je fasse quelque chose? Quand je suis sorti du bureau de Mark Dawson, le poids de la trahison de Lucas était écrasant. Chaque preuve présentée par l'avocat me semblait être un coup de couteau dans le dos. Il n'avait pas seulement abusé de ma générosité, mais il m'avait également intentionnellement trompé, moi et Amanda, en mentant tout en gaspillant l'argent censé soutenir sa famille. J'avais passé des années à me sacrifier pour lui, et voici comment il me remerciait, par des mensonges et de l'ingratitude. En rentrant chez moi, la colère montait en moi. Lucas avait toujours été irresponsable, mais cette trahison dépassait tout ce que j'aurais pu imaginer. Penser à ses enfants, ceux que je croyais aider, souffrant pendant qu'ils dépensaient de l'argent en jeux d'argent, en restaurants de luxe et en hôtel, me révoltait. J'ai décidé qu'il devait faire face aux conséquences, non seulement pour ce qu'il m'avait fait, mais aussi pour tout ce qu'Amanda et les enfants avaient enduré à cause de lui. Ce soir-là, je me suis assis à ma table de cuisine, les documents étalés devant moi. Chaque ligne était une arme, chaque preuve une balle. Si Lucas voulait une guerre, il avait trouvé la bonne personne pour la mener. Mais cette guerre ne serait pas impulsive. Elle devait être méticuleuse, calculée et définitive. D'abord, j'ai scanné et sécurisé toutes les preuves, en sauvegardant des copies à plusieurs endroits pour m'assurer qu'elles ne puissent être détruites. Ensuite, j'ai organisé une réunion avec Amanda. Quand nous nous sommes rencontrés le lendemain, elle semblait épuisée, mais une détermination nouvelle brillait dans ses yeux. « Michael, je suis tellement désolé pour tout ça », commença-t-elle, la voix tremblante. Je ne savais pas ce que Lucas faisait.
Je te crois, répondis-je. Mais nous devons prendre une décision. Veux-tu rester avec lui? Elle hésita avant de secouer la tête. Je ne peux pas. Il a détruit la confiance que nous avions. Il n'y a pas de retour possible. C'est tout ce que j'avais besoin de savoir, dis-je. Maintenant, faisons en sorte qu'il paie pour ce qu'il a fait. Les semaines suivantes, j'ai planifié chaque étape avec précision. Avec l'aide de Marc, nous avons déposé une demande de gel des comptes de Lucas pour soupçon de mauvaise gestion financière. Parallèlement, Amanda a entamé une procédure de divorce. Nous avons rassemblé suffisamment de preuves pour garantir qu'elle obtiendrait la garde exclusive des enfants. Mais je savais que Lucas n'accepterait pas cela sans se battre. Il n'a pas tardé à réapparaître à ma porte, furieux. Il frappait comme un fou, criant mon nom. Quand j'ai ouvert la porte, il a tenté de forcer l'entrée, mais j'ai levé la main pour l'arrêter. Si tu fais un pas de plus, j'appelle la police, avertis-je calmement. C'est toi qui es derrière tout ça, n'est-ce pas? Cria-t-il. Tu essaies de ruiner ma vie. Je n'essaie pas de ruiner quoi que ce soit, Lucas. Tu l'as fait tout seul, répondis-je. Tout ce que j'ai fait, c'est exposer la vérité. Tu penses que ça va rester comme ça? Hurla-t-il. Je vais mettre fin à tout ça, Michael. Tu le regretteras. Bonne chance avec ça, répondis-je en lui claquant la porte au nez. Il resta dehors à crier quelques minutes avant de partir. Je savais que ce n'était pas la fin. Quelques jours plus tard, Lucas lança une campagne pour essayer de monter nos parents contre moi. Il alla les voir, en pleurant, affirmant que je détruisais sa vie et qu'Amanda et moi conspirions pour le laisser sans rien. Ma mère, toujours prête à croire les histoires de Lucas, m'appela pour demander des explications. Michael, comment peux-tu faire ça à ton frère? Il souffre tellement. Tu veux savoir ce qui se passe, maman? Très bien, répondis-je. Je vais te le montrer. Le lendemain, je suis allé chez eux avec toutes les preuves. J'ai présenté chaque document, chaque transaction, chaque preuve de ses mensonges. Mon père resta silencieux, mais la honte était évidente dans ses yeux. Ma mère, cependant, tenta de justifier ses actes. Il était sous beaucoup de pression. Peut-être qu'il a fait des erreurs, mais c'est ton frère. Ce ne sont pas des erreurs, maman. Il a choisi de nous tromper. Il a choisi de te mentir, de me mentir, et de mentir à Amanda. Il a choisi de gaspiller l'argent destiné à sa famille. Et maintenant, il doit en assumer les conséquences. La conversation se termina avec eux visiblement bouleversés, mais pour la première fois, ils ne tentèrent pas de défendre Lucas. Pendant ce temps, Amanda reprenait des forces. Avec les comptes de Lucas gelés et les preuves accumulées contre lui, elle obtint la garde exclusive des enfants et le contrôle de leur maison. Lucas, en revanche, s'effondrait. Les dettes qu'il avait cachées commencèrent à apparaître, et les créanciers n'étaient pas disposés à attendre. Il perdit l'accès à ses comptes, et sa réputation fut détruite. Mais pour moi, ce n'était pas encore suffisant. Je voulais que Lucas comprenne pleinement ce que cela signifiait de manipuler et de trahir quelqu'un qui n'avait fait que l'aider. J'ai donc exposé ses actions à nos amis et à nos proches, non pas par vengeance, mais pour que la vérité soit connue. Lucas tenta de me confronter en public, mais cette fois, j'étais prêt. Tu as le culot de me faire face après tout ce que tu as fait? Demandai-je. Après avoir volé ta propre famille, nous avoir menti à tous? Qu'est-ce que tu pensais? Que je continuerais à financer tes mensonges? Il n'avait aucune réponse. Les gens autour de nous commencèrent à voir qui il était vraiment, et le réseau de soutien dont il avait toujours bénéficié commença à s'effondrer. Amanda, de son côté, reconstruisait sa vie. Elle trouva un emploi stable, inscrivit ses enfants dans une bonne école et trouva enfin la paix. Quant à moi, j'ai appris à protéger ma générosité. Plus jamais je ne permettrai à quelqu'un de profiter de ma gentillesse. Lucas fut laissé seul pour affronter les conséquences de ses choix. Il tenta de se relever, mais avec tant de dettes et une réputation ruinée, il finit isolé, sans personne vers qui se tourner. Et tandis que je trouvais enfin la liberté et la paix, Lucas apprit, de la manière la plus dure, que certaines trahisons ont un prix très élevé.